Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, c'est le gros dossier, les lignées familiales. Alors j'ai mes petites notes parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura probablement 2 vidéos sur ce sujet-là. Tout d'abord, j'ai mis longtemps avant de comprendre ce que ça recouvrait vraiment. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était lié aussi à l'ancrage. Comment vous allez-vous être bien sur Terre, bien les pieds sur Terre, machin, quand l'arbre généalogique auquel vous appartenez est pourri? Ben, vous ne pouvez pas vous ancrer complètement puisque c'est pourri. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur un arbre solide pour vous élever. Donc le fait de les traiter, outre les avantages annexes, mais même si c'est souvent ceux qu'on recherche le plus, d'amélioration de sa santé, de son état d'esprit, des relations avec l'entourage, des relations professionnelles, bref, des tas de choses très intéressantes. Mais l'essentiel, il est quand même de se sentir mieux dans sa famille, mieux dans sa lignée, mieux dans son ancrage, mieux les pieds sur terre, histoire de faire de la terre un paradis et pas d'attendre, comme toutes les religions nous vendent, ou presque, le paradis après, une fois qu'on est mort. Non, le paradis, ça devrait être ici et maintenant. Donc il faut travailler pour avoir le ici et maintenant. Donc c'est un vrai potentiel de changement et de transformation profonde. C'était très drôle de voir pendant le confinement des tas de gens qui ne couraient jamais, qui d'un coup se mettent à courir. Ben oui, parce que là, d'un coup, ils ont aperçu qu'ils avaient besoin d'un ancrage. Quand vous êtes dans votre appartement, l'ancrage est beaucoup plus difficile que quand vous êtes, entre guillemets, les pieds sur terre. Donc, que ce soit à marcher, à courir, oui, mais là, il y a vraiment cette notion de pied par terre. Donc, vous avez cet effet-là. Donc, ce que vous pouvez avoir dans les lignées familiales, alors, il n'y a pas que des trucs pourris, on va être clair. Il n'y a pas que des trucs pourris, il y a même des choses très intéressantes, mais en général, c'est en tellement mauvais état que les choses intéressantes sont cachées par tout ce qui ne l'est pas. Donc prenez conscience aussi que vous allez pouvoir vous appuyer sur les forces de votre arbre une fois que vous aurez commencé à faire pas mal de tri là-dedans. Ça prend un temps certain, mais de nos jours, ça va quand même beaucoup plus vite qu'il y a quelques années. Donc ça réclame juste du courage et l'envie de s'y mettre. Parce que c'est pas évident de se dire que on vous a transmis des choses pas sympas, quoi. Que les gens qui vous aiment, en général, après, il y a des familles toxiques aussi, mais il y en a même un certain nombre, que les gens qui, au moins, sont censés vous aimer, vous ont transmis des choses toxiques, le font peut-être encore, voire vous ont pourri la vie. Ça, rien que ce constat-là, déjà, il passe pas bien. Faut être honnête, non, mais c'est non, quoi. C'est pas dans la mythologie telle que la société vous le vend en disant que les enfants aiment leurs parents, les parents aiment leurs enfants et les parents font leur maximum pour leurs enfants. C'est pas vrai partout. Il y a des gens pour qui c'est vrai. Je suis pas sûre que ce soit la majorité. Donc c'est aussi ça que oui mais non mais dans ma famille on s'entend bien. Mais le problème c'est pas de s'entendre. Le problème c'est qu'on peut très bien s'entendre, mais que ce qu'on vous a transmis soit tout pourri. Tout simplement. Par exemple, vous avez des familles dans lesquelles le divorce est interdit. On reste marié avec la même personne, entre guillemets, quel que soit ce qui se passe. Oui, enfin, c'était peut-être valable il y a 50 ans quand on restait marié 20 ans parce qu'on vivait pas bien vieux. Maintenant, quand on se cogne les gens 40 ou 50 ans, voire plus, c'est plus la même. C'est plus la même. Et puis avant, les femmes travaillaient pas, donc elles supportaient, entre guillemets, béatement. De nos jours, c'est plus la même non plus. Donc elles travaillent, elles ont une autonomie, donc si ça leur convient pas, elles peuvent partir. Alors que les grands-mères ou les arrière-grands-mères, elles pouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas de boulot. Donc c'est aussi ça, c'est aussi le reflet d'une époque. C'est pas qu'on ait peur, c'est qu'on ait ce côté, si ça va pas, on fait des efforts. Le côté on divorce pour un oui, pour un non, j'y crois pas. On va être net, la plupart des gens qui divorcent, ils ont en général bien réfléchi ça. Et ça se fait pas quand même sans quelques douleurs, quelques regrets. Enfin bref, c'est pas on signe un papier vaguement sur un coin de table au coin d'un bar, pas vraiment, non. Donc vraiment, c'est des choses qui peuvent vous impacter dans la manière que vous pensez libre de vivre. Je dis bien penser, parce que voilà, rien que l'interdit par exemple du divorce, c'est terrible, c'est terrible.
Vous avez des croyances limitantes, beaucoup. Alors je vais vous donner quelques exemples. Hein. Alors il y a des familles où on est toujours fauché, des familles où on est toujours malheureux en amour, où on n'est pas sportif, où on a la main verte, les familles de toubibs, d'avocats ou de paysans. C'est pas seulement de la reproduction sociale, ça peut être aussi des interdits qui frappent le fait que quand vous êtes dans une famille d'intellectuels, si vous décidez de devenir artiste, ça peut mal passer. Si vous êtes dans des familles, au contraire, les gens travaillent dans les métiers artisanaux, si demain vous annoncez que vous voulez devenir chanteur d'opéra, ça passera pas. Parce que, mais pas de ça chez nous. Bah non, pas de ça chez nous, il y a un interdit familial là-dessus. C'est pas des métiers sérieux. Voilà, ça peut être lié aussi à ça. Ne serait-ce que ça, sans parler de l'impact que ça a sur vos choix de partenaires sexuels, vos choix de partenaires de vie. Ça peut avoir des très gros impacts. La transmission de la gestion des émotions. Moi, pareil, je suis passée à côté pendant très très longtemps. Alors qu'en fait, non, il y a certaines émotions... non, on ne veut pas te voir triste, ou chez nous on pleure jamais, ou chez nous il n'y a pas d'émotion. Tout le monde est très... Non, mais chez nous on est très zen. Non, c'est qu'il y a un interdit de la tristesse, de la joie, ah non, peut-être pas de la joie, mais de la peur, de la colère, qui est extrêmement fort. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas en colère, juste qu'ils le cachent, donc ils en font quoi de la colère? Elle passe où? Je veux dire, la colère, elle ne disparaît pas sous le vaste prétexte qu'elle gêne. Hein. Elle est là. Elle va bien ressortir d'une manière ou d'une autre. Quitte à vous en rendre malade. Ce serait quand même mieux de sortir la colère plutôt que de finir aux urgences pour un ulcère ou pour je ne sais quoi qui va avoir dérapé corporellement. La vulnérabilité, en général, déjà c'est un sujet social, mais tout ce qui est lié à la vulnérabilité, c'est souvent mal vu dans beaucoup de familles. On a des tas de droits, mais pas celui d'être vulnérable. On a le droit d'être en colère, hein, parce que la colère, on est fort, on impressionne. Quand on pleure, c'est sûr, ça impressionne moins. Enfin, c'est des émotions humaines. Hein. Mais vous avez vraiment ça, alors vous mettez à votre sauce hein, selon votre famille, mais la gestion des émotions, elle vous a été transmise par vos lignées familiales. Si vous avez été adopté, il y a aussi, alors il y a peut-être la famille de sang, mais je pense qu'aussi la famille qui vous a élevé a une grosse incidence. Quand vous nettoyez les lignées familiales hein, et que vous appartenez à ce schéma-là de il y a mes parents qui m'ont élevé, entre guillemets, mais c'est pas nécessairement ceux qui m'ont, entre guillemets, fabriqué, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est lié aux nouvelles techniques reproductives, hein, parce que y en avait un des deux qui était stérile, donc il y a eu un don de gamètes mâles ou femelles, qui fait que, bah oui, on n'est pas complètement l'enfant de son père ou l'enfant de sa mère. Oui, bah, nettoyez les deux. Nettoyez les deux. Donc voilà. Et puis, il faut en prendre conscience pour faire évoluer tout ça. Vraiment. Et puis, c'est un cadeau que vous faites à vous, aussi quand même, hein, c'est d'abord à vous, mais aussi que vous faites si vous avez des enfants, histoire qu'eux aussi, ils n'héritent pas des bagages familiaux, comme des fardeaux, pour démarrer dans la vie. C'est quand même un minimum qu'on peut leur proposer à nos enfants. Donc, tout ce qui est lié à la honte, à l'exclusion, alors maintenant ça fait rigoler, mais à une époque, une fille-mère, c'était la honte dans une famille. Vous remarquerez que ça concernait que les filles. Hein. Mais voilà, vous avez donc ça. Vous avez des choses qui étaient vraiment une honte. Hein, celui qui avait des dettes de jeu, les gens qui ont fini en prison, donc ça c'est encore une honte de nos jours, je pense. Mais voilà, les gens qui avaient, les femmes qui avortaient, ça passait pas du tout. Donc vous avez comme ça des morceaux d'arbres qui ont été oubliés, que si vous regardez dans les actes d'état civil, vous allez les retrouver. Les disant, tiens, elle est passée où celle-là ou celui-là? Ah non, mais il est parti loin. Mais des fois, ils sont partis parce qu'en fait, en France, ça craignait un max. C'est celui qui a collaboré avec les Allemands. Ah bah, il était dans le fin fond du 45, il a été loin où on ne le connaissait pas. Parce qu'il risquait d'avoir des ennuis après la libération. C'est ça aussi. Ça, on ne le dit pas. Ça fait des ordres. C'est bien connu. Hein. Il n'y avait que des résistants pendant la Deuxième Guerre, par exemple. Vous voyez, le fait de des conduites déshonorantes, hein. Ça peut conduire à des oublis d'arbres. Oui, mais quand votre arbre n'est pas complet, comment voulez-vous vous sentir complet? Je ne parle même pas des suicides. Parce que ça, pareil, on oublie,
Mais oui, mais enfin, ça se transmet. Interrogez-vous sur les maladies qui se reproduisent d'une génération à l'autre. Les familles de cardiaques, de diabétiques, on dit ah oui, mais c'est la génétique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la génétique. Je dis juste que ça veut dire qu'il y a des problématiques liées à l'organe. Un problème de cœur, ça veut dire qu'il y a un problème lié à l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Travaillez là-dessus. Et ça devrait réduire les ennuis que vous aurez avec votre cœur, tout court. Pensez à le nourrir. Voilà. Des familles de pessimistes ou des familles d'optimistes. Ben voilà, est-ce que vous avez envie que ce soit votre famille qui vous dicte votre manière d'être? Alors je parle pas du couple, hein, parce que là c'est un grand sujet, entre les infidèles, les hommes qui sont d'éternels enfants, mais les femmes qui sont des maîtresses femmes, ou au contraire qui sont des femmes soumises, les hommes incapables de s'assumer, de tenir un budget pas fiable, bref tout ça, ça appartient à vos lignées familiales et ça se traite. Personnellement c'est à grands coups d'Opono, ça peut être avec d'autres techniques. Oui, je sais, c'est vraiment ma marotte Opono. Mais n'hésitez pas, c'est important d'avoir conscience de ces schémas-là. Pour les travailler, c'est relativement simple, hein. Il faut les repérer. Et pour les repérer, repenchez-vous sur vos souvenirs d'enfance, de réunions familiales, voyez comment vous avez évolué, vos cousins, cousines, vos frères et sœurs. Voilà, tout ce que vous pouvez récupérer comme information peut vous permettre la compréhension. Et donc, quand on comprend, on peut traiter. Vraiment. Donc, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui, en vous souhaitant une bonne journée, et on se retrouve pour la suite des lignées.